On attend une décision imminente pour l'avenir du prélèvement à la source. On ne sait pas ce que va décider Emmanuel Macron. C'est une réunion cruciale qui se déroulait à l'Élysée ce mardi. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, étaient en tête-à-tête pour décider de l'avenir du prélèvement à la source. On aurait bien aimé y être avec Radio LCF. Nous n'y étions pas. En tout cas, le chef de l'État a déclaré la semaine dernière « J'ai besoin de réponses très précises ». On l'espère qu'il les a eues. Le week-end n'a pas aidé en tout cas à apaiser les esprits. Ce samedi, le Parisien a fait état d'une note de Bercy recensant les centaines de milliers d'erreurs survenues lors de ce test. Certaines pourraient être préjudiciables pour les contribuables, comme le prélèvement par erreur d'un homonyme ou une double imposition. Ce serait dommage quand même. Alors ces tests n'ont jamais révélé de situation qui ne pourrait être résolue avant le lancement de la réforme, a répliqué Bercy dans un communiqué. Ils ont au contraire permis d'améliorer encore le dispositif. Il est impossible que ces doublons conduisent à un double prélèvement des contribuables. C'est maintenant donc à Emmanuel Macron de trancher, évidemment en fonction du scénario choisi. Son choix ne sera pas sans conséquence pour son image et celle de sa politique. Alors premier scénario possible, le maintien de la réforme, c'est le message martelé par Gérald Darmanin et par la Direction générale des finances publiques dans les médias. L'administration est au point sur le prélèvement à la source. Alors évidemment, dans ce cas-là, il y a toujours quelques petits tweets pour nous dire que tout va bien ou que tout va mal. D'ailleurs, en tout cas là, c'était tout va bien. Le dispositif technique fonctionne, il est prêt. En outre, on a aussi droit à... Le décalage d'un an dans le paiement de l'impôt ne correspond plus à une société où tout est volatile. Alors c'est vrai que payer des impôts sur la somme d'argent qu'on a gagné l'année précédente, il faut anticiper. Ouais. Je ne sais pas si c'est votre cas, mesdames, d'anticiper les Pas impôts. encore. Vous êtes beaucoup trop jeunes pour payer plein d'impôts. Alors deuxième scénario, l'abandon du prélèvement à la source, tout simplement. Inenvisageable il y a quelques semaines, l'abandon pur et simple de la réforme est devenu un angle d'attaque pour l'opposition, nourrie par les doutes de l'exécutif. Le prélèvement à la source, c'est une vraie usine à gaz. Il est encore temps d'arrêter un projet qui va aller dans le mur, a jugé Laurent Wauquiez, le président de LR. Pour Marine Le Pen, le changement de système serait coûteux et inefficace. En fait, c'est plutôt l'abandon du projet qui représenterait une perte sèche pour les entreprises qui ont dû moderniser leur outil informatique et communiquer auprès de leurs salariés. Et selon un rapport publié l'année dernière, cela représenterait entre 310 et 420 millions d'euros. Pour l'État, encore une petite contestation, la perte se situerait entre 140 et 150 millions d'euros. Bon, en tout cas, ça reste quand même 150 millions d'euros. Troisième et dernier scénario possible, c'est la formule hybride dont on parle le plus en ce moment. Plutôt que de jeter toute la réforme, pourquoi ne pas garder l'idée d'un prélèvement mensuel des impôts? C'est l'idée donc avancée par Éric Woerth, des Républicains, LR, président également de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est aussi l'idée avancée par le président du MEDEF, Godefroy, non, ça c'est dans un film historique, Geoffroy Roux de Bézieux, mais aussi à une idée soutenue par la CGT. C'est plus étonnant. Enfin, en clair, le fisc passerait directement par le compte en banque des contribuables pour collecter l'impôt sans solliciter les entreprises. Alors, dans le système actuel, 58% des foyers assujettis à l'impôt sur le revenu ont déjà opté pour ce mode de prélèvement. Pour eux, rien ne changerait, hormis l'étalement des versements sur 12 mois au lieu de 10 mois actuellement. Autre avantage, le montant de l'impôt serait alors calculé sur les revenus de l'année en cours, on le disait, ce qui limiterait les problèmes de trésorerie. Resterait donc à convaincre ou à obliger les 40% de contribuables restant à opter pour la solution donc du prélèvement mensuel. Pour nous, le contribuable doit toujours avoir le choix sur le mode de paiement de l'impôt. Nuance Anne Guyot-Velke, mais cette solution aurait pu facilement être mise en œuvre. On va voir, on suit ça en direct sur Radio LCF et j'interromprai cette émission si j'ai besoin de préciser quelque chose, quelques petites choses, quelques grandes choses sur un sujet important qui est l'impôt, le prélèvement de l'impôt à la source ou pas en France. Alors qu'en est-il en Chine, Claude? C'est ça la question, c'est que là on parle beaucoup de la France, mais la Chine aussi, c'est un petit peu dans l'actualité, tout ce qui concerne les impôts, parce que la semaine dernière, alors là c'est un article qu'a publié Radio France Internationale, le 1er septembre, donc samedi dernier, suite à une annonce de Pékin vendredi dernier, sur la baisse de l'impôt sur le revenu. Alors vous savez, je pense que
tout le monde est un peu au courant. Oh, Enfin, rappelez-le j'espère nous, pour on ne sait jamais. quand même On sait jamais. qu'en ce moment, la Chine est en pleine guerre commerciale avec, oui. avec les États-Unis. Donc forcément, elle essaie de relancer tout, parce qu'on voit que la croissance ralentit un petit peu même, et elle essaie de relancer tout ça, relancer cette machine. Donc vendredi dernier, il y a une baisse de l'impôt sur le revenu qui a été annoncée et qui va être mise en place normalement dès octobre prochain. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Les bas salaires ne paieront plus d'impôts. Mhm. Alors le seuil de paiement passe de 3500 yuan par mois, donc ça c'est à peu près 440 €, donc ça, c'est le salaire d'un ouvrier d'usine, à 5000 yuan. C'est le salaire d'un col blanc à la sortie d'université. D'accord. Donc on voit quand même qu'il y a une différence. Et alors justement, cette mesure, elle est un petit peu en avance et c'est le signe que la Chine, justement, s'essouffle un petit peu et qu'elle veut soutenir sa consommation, qui ralentit, comme je vous le disais, depuis cet été, depuis toutes les mesures qui ont été mises en place par Donald Trump et par le gouvernement Trump en général. Donc voilà. Une baisse conséquente quand même. Ah, oui, quand même conséquente. Et justement, alors, conséquente pour qui? Nous, ça nous paraît conséquent, mais alors pour les analystes... elle est conséquente, mais les économistes pensent que c'est quand même un petit peu trop peu et surtout trop tard. Qu'en fait, ça se joue un petit peu trop tard, car il faut savoir que c'est la première fois que la Chine baisse ses impôts depuis 2011. Alors, elle les baisse, mais entre-temps, il faut savoir quand même que les salaires ont doublé, quasiment doublé. C'est vrai qu'avec l'essor de ces dernières années de la Chine, les salaires ont doublé. Et alors, les services des impôts chinois, ils ont quand même gagné en efficacité par rapport à ce que c'était il y a 5 ans. Mais même 5 ans, en fait. À chaque fois, la Chine va très, très vite, va vraiment très, très vite. Et l'impôt est de mieux en mieux collecté. Donc voilà, mais les experts soulignent quand même que cette mesure-là qui va être mise en place en octobre prochain, elle va donner un petit coup de pouce, si vous voulez, au pouvoir d'achat des pauvres à court terme, mais sur le long terme, pas vraiment. Alors pour revenir sur cette question de la fiscalité, donc comment ça se passe ? Eh bien, comment est-ce que ça se passe en Chine ? Alors les éléments constitutifs du revenu imposable en Chine, donc c'est le salaire brut, les primes diverses, bonus et gratifications et les primes des heures supplémentaires. Et alors, comment ça se passe ? Donc là, je suis allée puiser mes informations sur le site de l'ambassade de France à Pékin, donc là, information du gouvernement, normalement, fiabilité, on y croit. D'ailleurs, on attend toujours les informations du gouvernement français sur l'impôt. Donc, comment ça se passe en Chine ? Eh bien, l'imposition sur les revenus, donc la Chine applique le système de retenue mensuelle de l'impôt à la source en général, mais il y a des exceptions dont je vais vous parler. Alors le système chinois d'imposition, c'est un système à taux progressif, donc de 3 à 45% en fonction des revenus, donc selon la tranche concernée. Les pauvres payent peu. Les riches payent plus. Voilà. Ça donc après, c'est aussi donc le Parti communiste, il y a une certaine aussi idéologie derrière tout ça. Et donc, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2007, et j'espère que je ne me trompe pas, certaines catégories de contribuables, parce que j'en ai discuté avec des amis chinois, certaines catégories de contribuables doivent effectuer auprès du bureau des taxes du lieu de leur activité professionnelle, à moi qui en ai plusieurs, une déclaration annuelle de leurs revenus, donc notamment si leurs revenus annuels sont supérieurs à 120 000 yuan, donc soit à peu près 15 000 € par an. Donc cette déclaration doit s'effectuer avant le 31 mars de chaque année et il s'agit d'une déclaration individuelle, c'est-à-dire que par conséquence, c'est au contribuable et non à l'employeur d'effectuer la déclaration. Voilà, donc comment ça se passe en fonction si on est employé dans une entreprise ou après aussi si on est en profession libérale. C'est assez différent en ce qui concerne la Chine. Mais alors, je vous parlais de l'évolution de cette mesure-là qui sera prise pour octobre. Je vous disais que depuis 2011, il n'y avait pas eu de baisse d'impôts. Mais au niveau de la législation fiscale, quand même, en Chine, ça évolue très rapidement, au même rythme que la croissance et que la Chine dans tous les domaines. D'accord. Voilà comment ça se passe en Chine. Pour l'impôt sur le revenu. Alors, il y a aussi d'autres taxes, vous nous avez trouvé d'autres informations sur le site de la Société Générale, dont je pense que c'est
à Voilà, peu près aussi, c'est sûr fiable. aussi, hein. Il y a bien sûr une TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a une taxe à la consommation, alors que le taux standard s'élève à 17%. Il varie en fonction du statut du contribuable, du type de produit ou service ou du secteur concerné. Par exemple, les petits contribuables qui ne dépassent pas un certain niveau de chiffre d'affaires ne sont prélevés qu'à hauteur de 3%, alors que le contribuable moyen paie 17%. Donc voilà, un impôt pas tellement différent de celui de la France, mais en tout cas à la source, lui. C'est ça. Voilà. Par contre, ce ne sont Mais pas alors, les entreprises. et ça Voilà. dépend quelles entreprises aussi. Voilà.